Pour de nombreux élus, la période d'isolement constitue une étape cruciale, presque un retrait spirituel imposé par l'univers. Cet éloignement du monde extérieur, bien qu'exigeant, est une précieuse opportunité de plonger en eux-mêmes et de renforcer leur essence divine. Dans ces moments de solitude, ils apprennent à reconnaître leurs propres ombres et lumières, se préparant à la mission plus grande qui les attend. L'isolement agit comme un entraînement invisible, fortifiant l'esprit et clarifiant encore davantage la connexion avec leur dessein divin. C'est dans ce silence que les élus commencent à entendre les vérités les plus profondes, celles qui ne se murmurent pas mais qui résonnent au plus intime de l'âme. Dans un monde saturé de distractions, ils trouvent paix et orientation en s'éloignant du bruit ambiant. Imaginez quelqu'un qui se retire du tumulte quotidien pour renouer avec son essence véritable. Cette phase de solitude permet à l'intuition de s'épanouir, et souvent, des dons spirituels jusque-là endormis émergent. C'est comme un cocon préparant une chenille à devenir papillon. Ce temps de solitude est aussi une épreuve de patience et de résilience, car rares sont ceux capables de faire face à leurs propres questionnements intérieurs sans soutien immédiat. Cependant, les élus comprennent que chaque instant d'isolement est une occasion de croissance, une chance de mûrir spirituellement. Bien souvent, cette période apporte des révélations profondes sur leur mission et les rend plus forts, mieux préparés pour ce qui les attend. Ils se connectent profondément à leur propre énergie et apprennent à la préserver, érigeant une barrière qui les protège des influences extérieures. La solitude, bien que douloureuse, procure également une clarté unique, accessible seulement à ceux qui ont emprunté ce chemin. Ce temps passé en soi leur offre la possibilité de reconnaître et de valoriser leurs qualités et leurs faiblesses, leur permettant d'affronter la vie avec plus de confiance et d'équilibre. Dans ce processus, ils découvrent que l'isolement n'est pas simplement une phase passagère, il est une préparation pour le moment où ils devront partager leur lumière avec le monde. Et, lorsqu'ils émergent de cette période, ils sont plus centrés, avec une compréhension profonde de qui ils sont et de leur raison d'être. À l'issue de ce parcours, les élus renaissent, porteurs d'un magnétisme et d'une sagesse que seule la solitude peut conférer. Ce temps de retrait ne doit pas être évité, mais embrassé comme une étape essentielle de leur mission divine. Ainsi, en retrouvant les autres, ils apportent une présence renforcée, prête à affronter les prochaines étapes de leur chemin, où leurs dons spirituels seront plus que jamais nécessaires. Au fur et à mesure qu'ils progressent dans leur voyage, les élus commencent à prendre conscience qu'ils possèdent des dons spirituels uniques, des aptitudes qui se révèlent comme de véritables guides pour leur mission. Ces spiritual gifts ne sont pas de simples capacités spéciales, mais des instruments divins au service des autres et de leur propre élévation. Leur intuition se raffine, leur sensibilité aux énergies se décuple, et des perceptions auparavant ignorées deviennent leur réalité. Ces dons sont comme des boussoles, les orientant dans la bonne direction et leur offrant un éclairage en temps d'incertitude. Pour ceux qui découvrent ces talents, le défi réside dans leur développement avec humilité et respect. L'éveil de ces pouvoirs psychiques peut, au début, susciter de l'étonnement et même de l'appréhension. Nombreux sont ceux qui, en découvrant des aptitudes telles que la clairvoyance, l'empathie profonde ou la télépathie, se sentent accablés par la responsabilité qu'elles impliquent. Mais, avec le temps, ils comprennent que ces dons sont des présents à partager avec le monde, un moyen d'aider ceux qui cheminent encore dans l'obscurité. Imaginez, par exemple, quelqu'un capable de ressentir les émotions d'autrui et qui utilise ce don pour réconforter ou guider les autres dans les moments difficiles. Ce type de pouvoir est un véritable phare d'espoir pour ceux qui l'entourent. Développer et maîtriser ces dons est une tâche qui exige dévouement et discipline. Souvent, cela implique de méditer régulièrement, d'apprendre à protéger sa propre énergie et même de rechercher l'orientation de mentors spirituels pour guider cet apprentissage. La pratique est essentielle pour que l'utilisation de ces facultés reste équilibrée et éthique. Les élus comprennent que l'univers leur a confié ces outils, mais qu'il leur incombe de les utiliser pour le bien, avec discernement. Par ailleurs, renforcer ces dons leur permet de ressentir une connexion encore plus profonde avec leur mission divine. La découverte de ces pouvoirs entraîne également un besoin de protection énergétique, car plus les facultés spirituelles se renforcent, plus ils sont vulnérables aux influences extérieures. Il est crucial que les élus créent des barrières de protection pour ne pas absorber des énergies qui ne leur appartiennent pas. Des pratiques comme la visualisation d'une lumière protectrice ou l'utilisation de cristaux tels que l'améthyste et le quartz sont autant de moyens efficaces pour maintenir une énergie pure et préservée. Ainsi, ils peuvent se consacrer pleinement à leur mission sans se laisser affecter par la négativité environnante. Ces dons spirituels sont bien plus que de simples capacités isolées, ils font partie intégrante de la mission des élus, un lien direct avec une puissance supérieure et un moyen de fortifier tous ceux qui les entourent. Ils deviennent des sources de lumière et de sagesse, capables d'éclairer la route de ceux qui cherchent encore. Ainsi, chaque don se transforme en un instrument pour toucher des vies, transformer des destinées et préparer la voie pour ceux qui portent également cette flamme. Et la quête se poursuit,
car le moment est venu de se connecter à ceux qui partagent cette même essence. Bien que le voyage des élus soit en grande partie solitaire, il vient un moment où la connexion avec d'autres âmes partageant ce chemin devient essentielle. Cette rencontre avec une communauté spirituelle offre un soutien inestimable, un refuge où ils peuvent échanger leurs expériences et difficultés. Dans cette communauté, les élus trouvent compréhension, inspiration et force, se renforçant mutuellement pour continuer leur mission avec ardeur. C'est comme si chacun était une flamme, et qu'ensemble, ils formaient un feu ardent illuminant la voie pour tous. La force d'être en groupe dépasse la simple compagnie, elle représente un échange énergétique puissant qui amplifie les dons individuels de chaque membre. Lorsque les élus se rassemblent, leur capacité spirituelle se déploie, créant un champ de protection et d'élévation. Imaginez le pouvoir d'un réseau de soutien où chacun est encouragé à explorer et à étendre ses dons. En s'entourant de personnes qui partagent leur mission, ces âmes renforcent leurs liens avec le divin et parviennent à maintenir leurs énergies équilibrées, se protégeant des influences négatives extérieures. Pour de nombreux élus, la période d'isolement constitue une étape cruciale, presque un retrait spirituel imposé par l'univers. Cet éloignement du monde extérieur, bien qu'exigeant, est une précieuse opportunité de plonger en eux-mêmes et de renforcer leur essence divine. Dans ces moments de solitude, ils apprennent à reconnaître leurs propres ombres et lumières, se préparant à la mission plus grande qui les attend. L'isolement agit comme un entraînement invisible, fortifiant l'esprit et clarifiant encore davantage la connexion avec leur dessein divin. C'est dans ce silence que les élus commencent à entendre les vérités les plus profondes, celles qui ne se murmurent pas mais qui résonnent au plus intime de l'âme. Dans un monde saturé de distractions, ils trouvent paix et orientation en s'éloignant du bruit ambiant. Imaginez quelqu'un qui se retire du tumulte quotidien pour renouer avec son essence véritable. Cette phase de solitude permet à l'intuition de s'épanouir, et souvent, des dons spirituels jusque-là endormis émergent. C'est comme un cocon préparant une chenille à devenir papillon. Ce temps de solitude est aussi une épreuve de patience et de résilience, car rares sont ceux capables de faire face à leurs propres questionnements intérieurs sans soutien immédiat. Cependant, les élus comprennent que chaque instant d'isolement est une occasion de croissance, une chance de mûrir spirituellement. Bien souvent, cette période apporte des révélations profondes sur leur mission et les rend plus forts, mieux préparés pour ce qui les attend. Ils se connectent profondément à leur propre énergie et apprennent à la préserver, érigeant une barrière qui les protège des influences extérieures. La solitude, bien que douloureuse, procure également une clarté unique, accessible seulement à ceux qui ont emprunté ce chemin. Ce temps passé en soi leur offre la possibilité de reconnaître et de valoriser leurs qualités et leurs faiblesses, leur permettant d'affronter la vie avec plus de confiance et d'équilibre. Dans ce processus, ils découvrent que l'isolement n'est pas simplement une phase passagère, il est une préparation pour le moment où ils devront partager leur lumière avec le monde. Et, lorsqu'ils émergent de cette période, ils sont plus centrés, avec une compréhension profonde de qui ils sont et de leur raison d'être. À l'issue de ce parcours, les élus renaissent, porteurs d'un magnétisme et d'une sagesse que seule la solitude peut conférer. Ce temps de retrait ne doit pas être évité, mais embrassé comme une étape essentielle de leur mission divine. Ainsi, en retrouvant les autres, ils apportent une présence renforcée, prête à affronter les prochaines étapes de leur chemin, où leurs dons spirituels seront plus que jamais nécessaires. Au fur et à mesure qu'ils progressent dans leur voyage, les élus commencent à prendre conscience qu'ils possèdent des dons spirituels uniques, des aptitudes qui se révèlent comme de véritables guides pour leur mission. Ces spiritual gifts ne sont pas de simples capacités spéciales, mais des instruments divins au service des autres et de leur propre élévation. Leur intuition se raffine, leur sensibilité aux énergies se décuple, et des perceptions auparavant ignorées deviennent leur réalité. Ces dons sont comme des boussoles, les orientant dans la bonne direction et leur offrant un éclairage en temps d'incertitude. Pour ceux qui découvrent ces talents, le défi réside dans leur développement avec humilité et respect. L'éveil de ces pouvoirs psychiques peut, au début, susciter de l'étonnement et même de l'appréhension. Nombreux sont ceux qui, en découvrant des aptitudes telles que la clairvoyance, l'empathie profonde ou la télépathie, se sentent accablés par la responsabilité qu'elles impliquent. Mais, avec le temps, ils comprennent que ces dons sont des présents à partager avec le monde, un moyen d'aider ceux qui cheminent encore dans l'obscurité. Imaginez, par exemple, quelqu'un capable de ressentir les émotions d'autrui et qui utilise ce don pour réconforter ou guider les autres dans les moments difficiles. Ce type de pouvoir est un véritable phare d'espoir pour ceux qui l'entourent. Développer et maîtriser ces dons est une tâche qui exige dévouement et discipline. Souvent, cela implique de méditer régulièrement, d'apprendre à protéger sa propre énergie et même de rechercher l'orientation de mentors spirituels pour guider cet apprentissage. La pratique est essentielle pour que l'utilisation de ces facultés reste équilibrée et éthique. Les élus comprennent que l'univers leur a confié ces outils, mais qu'il leur incombe de les utiliser pour le bien, avec discernement.
Par ailleurs, renforcer ces dons leur permet de ressentir une connexion encore plus profonde avec leur mission divine. La découverte de ces pouvoirs entraîne également un besoin de protection énergétique, car plus les facultés spirituelles se renforcent, plus ils sont vulnérables aux influences extérieures. Il est crucial que les élus créent des barrières de protection pour ne pas absorber des énergies qui ne leur appartiennent pas. Des pratiques comme la visualisation d'une lumière protectrice ou l'utilisation de cristaux tels que l'améthyste et le quartz sont autant de moyens efficaces pour maintenir une énergie pure et préservée. Ainsi, ils peuvent se consacrer pleinement à leur mission sans se laisser affecter par la négativité environnante. Ces dons spirituels sont bien plus que de simples capacités isolées, ils font partie intégrante de la mission des élus, un lien direct avec une puissance supérieure et un moyen de fortifier tous ceux qui les entourent. Ils deviennent des sources de lumière et de sagesse, capables d'éclairer la route de ceux qui cherchent encore. Ainsi, chaque don se transforme en un instrument pour toucher des vies, transformer des destinées et préparer la voie pour ceux qui portent également cette flamme. Et la quête se poursuit, car le moment est venu de se connecter à ceux qui partagent cette même essence. Bien que le voyage des élus soit en grande partie solitaire, il vient un moment où la connexion avec d'autres âmes partageant ce chemin devient essentielle. Cette rencontre avec une communauté spirituelle offre un soutien inestimable, un refuge où ils peuvent échanger leurs expériences et difficultés. Dans cette communauté, les élus trouvent compréhension, inspiration et force, se renforçant mutuellement pour continuer leur mission avec ardeur. C'est comme si chacun était une flamme et qu'ensemble, ils formaient un feu ardent illuminant la voie pour tous. La force d'être en groupe dépasse la simple compagnie, elle représente un échange énergétique puissant qui amplifie les dons individuels de chaque membre. Lorsque les élus se rassemblent, leurs capacités spirituelles se déploient, créant un champ de protection et d'élévation. Imaginez le pouvoir d'un réseau de soutien où chacun est encouragé à explorer et à étendre ses dons. En s'entourant de personnes qui partagent leur mission, ces âmes renforcent leur lien avec le divin et parviennent à maintenir leurs énergies équilibrées, se protégeant des influences négatives extérieures. Au sein de cette communauté, les élus peuvent partager leurs expériences d'éveil spirituel et bénéficier des sagesses et des perspectives de ceux qui ont déjà emprunté des chemins similaires. Cet échange est précieux, car il les aide à ne pas se sentir seuls à porter le poids du monde. Que ce soit lors de rencontres physiques, dans des groupes en ligne ou à travers des lectures partagées, ils découvrent qu'il y a toujours quelqu'un prêt à soutenir et à guider lorsque les défis semblent insurmontables. L'union entre eux crée un réseau de soutien qui les soutient dans les moments les plus difficiles et qui célèbre leur succès avec la même ferveur. Cette communauté offre également un espace où les élus peuvent apprendre et enseigner, créant un cycle ininterrompu de croissance et d'apprentissage. Beaucoup réalisent peu à peu que leur rôle ne se limite pas à être guidés, mais qu'ils sont aussi appelés à guider les autres. Avec le temps, ils prennent souvent la place de mentors au sein de ce groupe, transmettant les leçons qu'ils ont apprises au cours de leur propre parcours. En partageant leurs expériences et leurs dons, ils renforcent leur mission divine, comprenant que leur voyage ne concerne pas seulement leur propre éveil, mais aussi celui de nombreux autres. Progressivement, les élus comprennent que cette communauté spirituelle est le reflet de leur propre croissance intérieure. Elle symbolise le soutien qu'ils ont trouvé en eux-mêmes et la reconnaissance que nul n'a besoin d'avancer seul sur ce chemin. Ainsi, le prochain pas les invite à continuer, avec la certitude qu'ensemble, ils peuvent atteindre la victoire finale qui les attend, accomplissant pleinement le but pour lequel ils ont été appelés. À chaque étape de leur périple, les élus affrontent des épreuves qui mettent à l'épreuve leur foi et leur détermination, mais le destin final qui les attend est celui d'une victoire suprême. Cette victoire ne se résume pas à des succès matériels ou à une reconnaissance extérieure, elle est une réalisation profonde qui résonne dans leurs âmes. Ils savent que chaque obstacle surmonté les rapproche d'un but plus grand, une récompense spirituelle que peu peuvent atteindre. Pour ceux qui persévèrent, la victoire se révèle comme un retour triomphant, où chaque douleur, chaque larme et chaque sacrifice prennent sens, illuminant la véritable signification de leur mission. C'est une victoire silencieuse, mais puissante, une transformation qui surprend et inspire ceux qui les entourent à emprunter leur propre voie d'éveil. Ceux qui autrefois doutaient ou critiquaient regardent maintenant avec admiration le rayonnement que les élus dégagent, une lumière qui ne peut être éclipsée. Cette réussite se manifeste dans leurs actions, dans leurs regards et dans la paix qui les accompagne. C'est la preuve que, malgré les défis, la protection divine a toujours été présente, les guidant vers ce moment de gloire et de réconciliation avec leur essence véritable. La victoire finale des élus n'est pas un accomplissement solitaire, elle est le reflet du soutien invisible des guides spirituels, des ancêtres et de toute l'énergie divine qui les entoure. C'est comme si l'univers, après tant d'épreuves, leur offrait une étreinte bienveillante, reconnaissant la valeur de leur courage et de leur détermination. Ce moment de victoire est marqué par un sentiment de complétude, de paix avec soi-même et avec le chemin parcouru. Ainsi, les élus comprennent que chaque épreuve les a préparés pour ce triomphe, où chaque cicatrice devient une médaille.
Cependant, cette victoire ne les rend pas inaccessibles ni distants. Au contraire, elle les rapproche davantage de la communauté, de ceux qui cherchent aussi un sens et une réalisation. Les élus deviennent désormais de véritables guides, capables d'éclairer la voie pour autrui, car ils savent, par leur propre expérience, que la victoire est à la portée de tous ceux qui cherchent avec foi. Inspirés par leur propre parcours, ces vainqueurs encouragent les autres à persévérer, démontrant que la victoire spirituelle est un succès que chacun peut atteindre, à condition de ne jamais renoncer à soi-même. Ce moment de triomphe n'est pas la fin du voyage, mais un nouveau commencement. Le cœur en paix et la mission accomplie, les élus poursuivent leur chemin, prêts à explorer de nouveaux niveaux de sagesse et d'amour. Ils deviennent la preuve vivante que l'éveil n'est que le début d'une transformation infinie. Ainsi, de victoire en victoire, ils continuent de répandre leur lumière à travers le monde, inspirant chacun à suivre sa propre voie d'élévation et de connaissance de soi. Car, en fin de compte, la véritable récompense est ce que l'on devient au cours de ce parcours. Maintenant que vous avez assimilé ces principes, la question est la suivante: que ferez-vous de ce savoir? Vous avez entre les mains les outils pour transformer votre vie, mais ils ne porteront leurs fruits que si vous décidez de les utiliser. Êtes-vous prêt à laisser de côté les doutes et à agir avec détermination? Imaginez l'impact de chaque pas conscient que vous ferez en direction de votre but. À quel point votre vie et celle de ceux qui vous entourent pourraient-elles se transformer si vous assumiez pleinement votre rôle d'élu? Quels pas pouvez-vous faire dès aujourd'hui pour initier ce changement? Il est peut-être temps de réévaluer certaines croyances, de redéfinir ce que vous pensez de vous-même et du monde. Quelles habitudes devez-vous adopter et lesquelles laisser derrière? Rappelez-vous, l'éveil commence de l'intérieur, mais le monde autour de vous se métamorphosera également à mesure que vous changez. Alors, qu'est-ce qui vous empêche encore de vivre pleinement selon votre potentiel? Si vous êtes prêt à prendre les rênes de votre voyage, continuez à explorer notre contenu. Ne manquez pas la vidéo précédente où nous abordons les erreurs et les mythes autour des élus, un sujet essentiel pour ceux en quête de clarté et de connaissance de soi. Et pour ne rien manquer de nos mises à jour sur ce thème transformateur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ensemble, découvrons le chemin des élus et comprenons ce que signifie véritablement vivre cette mission. La décision est entre vos mains. Prêt à commencer?